Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Ce mardi, direction Deauville avec au programme le prix d'Alençon, une épreuve pour poulains et pouliches de 3 ans sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le ou les conseils de jeu. Il y en aura 2, je pense, pour l'occasion, si ma mémoire est bonne. En parlant de jeu, si vous n'êtes pas client Le Turf, n'oubliez pas que jusqu'au 15 septembre, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. Avec ce bonus, n'hésitez pas à jouer sur votre iPhone ou sur votre mobile Android, puisque vous pouvez télécharger gratuitement l'application Le Turf et parier depuis votre téléphone portable, où vous voulez, quand vous voulez. Justement, on va y aller. Paul, avec en tête de votre pronostic, le numéro 5, temps libre. Alors c'est un peu un petit coup de poker, puisque c'est un cheval qui monte de catégorie. Un bon numéro dans les stalles, le 6. Monté, Thierry Jarnet, l'homme en forme, l'homme qui a mené Moonlight Cloud au succès. Enfin, je ne sais pas si c'est l'homme, je crois que le cheval avait besoin de personne pour l'emporter. Mais quoi qu'il en soit, le 5, temps libre, pour vous, c'est votre favori. Oui, c'est mon favori. Enfin, je l'ai mis en tête parce que je pense qu'il peut faire un coup pour son premier essai à ce niveau. En effet, il vient de dominer Cantabrico en lui rendant 5 livres. Cantabrico a montré qu'il était compétitif en 39,5 de valeur. Lui, il est pris en 39, donc en théorie, il est pas mal placé sur l'échelle des valeurs. En plus, il débute sur le sable, mais c'est un cheval américain, donc il devrait théoriquement s'y adapter avantageusement. C'est clair. Et en fait, si on regarde ses 3 performances, parce qu'il n'a couru que 3 fois, il y en a 2 qui sont très bonnes et une qui ne compte pas. Lors de ses débuts, il est deuxième de Flintshire, donc c'est pratiquement un succès. C'est clair. Il a été battu par un groupe 1, on va dire. Lors de sa deuxième course, il a eu un très mauvais parcours et Olivier Pellier a posé les mains et il n'a pas infligé une course dure sans intérêt. Enfin, et le dernier coup, il a battu un cheval de Quintet. Donc il peut réaliser des bons débuts à ce niveau, sachant que Pascal Barry n'engage jamais à la légère ses chevaux chez les 3 ans. C'est un coup de poker, mais c'est un coup de poker calculé, on l'aura compris. Derrière, alors le numéro 6, Poker Sly, alors premier atout capite au départ, il y en aura 2. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il a couru 12 fois, je crois 2 victoires et 8 accessites, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y a des bruits favorables sur son compte, ça semble être un cheval assez sûr pour faire l'arrivée de ce quintet. Il me plaît beaucoup, oui. Il a couru qu'une seule fois sur le sable, plutôt pas mal, mais comme c'est un fils de Slickly, sur le sable, ça ne devrait pas poser de problème. Comme vous dites, c'est un véritable métronome, il a fini 12 fois sur 12 à l'arrivée, donc dont 10 fois dans l'argent pour les parieurs, on va dire. Oui. Il a quelques lignes qui plaident largement en sa faveur, puisqu'il a été battu seulement après lutte par Prince d'Argent, bon, qu'on a vu dégeler hier, mais c'était un groupe 1. Ouais, c'était un groupe 1, c'était pas pareil. Puis le cheval a tiré beaucoup. Donc, oui. Et puis il est, je crois, aussi deuxième de Le Ring, qui est un très bon poulain. Très bon poulain, oui. Donc il ne me semble pas si mal placé au poids sur l'échelle des valeurs. Je pense qu'avec le numéro 2 à la corde, il va pouvoir se tenir en embuscade. On a vu que par ce temps, la PSF, il valait mieux progresser en dedans. Donc c'est une possibilité sérieuse à l'arrivée. D'accord. Derrière, vous n'hésitez pas à prendre le deuxième atout capite au départ, le 14 Algar. Alors le cheval est au top, il s'est déjà placé sur ce parcours, ce qui va être un avantage. Plutôt bien engagé sous l'échelle des poids. Là aussi, ça semble être un cheval assez marrant pour pimenter les rapports, parce que ce ne sera pas un favori, je pense. Non, lui, ce ne sera pas non plus un favori, mais lui aussi est un fils de Slickly, comme l'autre représentant de Jean-Marc Capite. Sa forme est sûre, il vient de s'imposer pour son premier handicap très facilement. Il a pris que 2 kilos, donc on ne sait pas si... Ça lui laisse de la marge, logiquement. Oui, ça semble lui laisser de la marge. On ne sait pas en fait s'il est pris à sa valeur ou non, pour l'instant. D'ailleurs, c'est un ancien Ferland, il a été réclamé l'avant-dernière fois. Donc il doit avoir un peu de marge, je pense. Lui aussi, enfin lui c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fils de Slickly, donc sur le sable ça pose pas de problème. Et d'ailleurs toutes ses sorties sur le sable sont bonnes. Et il a fait Pornichet, il a fait Cannes, il a fait Pau, il a fait Deauville, évidemment. Lui aussi est bien placé à la corde. Et je pense que même si le lot est un peu plus relevé que la dernière fois, même beaucoup plus relevé, il peut se révéler à ce niveau. D'accord. Donc on s'en méfiera. Derrière, on va dire une valeur sûre puisque ça vient de s'imposer à ce niveau-là. Le numéro 2, Pink Style, ou Pink Style selon la prononciation. Ça a pris 7 livres de pénalité. Sa seule sortie sur le sable est excellente. Là aussi, difficile malgré le poids à l'écarter d'un pronostic. Oui. Ben,
elle a pris 7 livres, ce qui semble beaucoup, mais elle a gagné un bon terrain alors que ses origines ne la prédisposent pas à faire le bon terrain. C'est une fille de Pink Cloud, donc une sœur de Pink Jean qui excellait sur les pistes en sable. Son unique sortie sur la fibrée a été victorieuse. Elle est confirmée dans cette catégorie, puisque 2 tentatives, une excellente et une victoire. Normalement, je pense que la pénalité, si elle peut l'empêcher de gagner, ne devrait pas l'empêcher de prendre une place. Oui, dans les 5, c'est pratiquement un coup sûr, oui. Logiquement. Même si elle change de jockey. Oui, mais bon, ça, à la limite, bon, ça devrait... Là aussi, ça ne devrait pas l'empêcher de pouvoir bien figurer et s'illustrer à l'arrivée. En 5e position, alors le numéro 3, Almunkis, enfin bon, selon les prononciations, là aussi c'est compliqué, vient d'effectuer une excellente rentrée sur ce parcours dernièrement. Apparemment, le sable, il n'y a pas de problème. C'est peut-être... alors, il y a des bruits selon... Il y a un autre Rouget, là, ce que vous avez placé plus loin, qui serait meilleur, qui a fait une excellente prestation à Centre-Provence. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, j'ai plutôt tendance à placer le 3, justement, devant l'As, Cricklewood, qu'on verra plus tard. Vous l'avez mis là, pourquoi? Pourquoi 5e? 5e, parce que déjà, il faut toujours se méfier des Rougets. Et lui, contrairement à son compagnon d'entraînement, son aptitude au sable est avérée. Il est même bien meilleur sur le sable que sur le gazon. D'ailleurs, sur le sable, il avait pulvérisé l'Ictus, qui était engagé dans cette épreuve et qui est forfait. Par contre, sur le gazon, il avait subi la loi de ce même l'Ictus. Donc, je pense que sur le sable, il vaut 3 ou 4 kilos de mieux. En 40, il n'a pas de marge, mais avec le 4 à la corde, sachant qu'il se monte près des leaders, il devrait pouvoir se mêler à l'emballage final. Ouais, moi je suis assez confiant aussi avec ce cheval-là. Paul, je vous demandais un petit rappel de vos 8 chevaux pour le pronostic. Oui, alors j'ai mis en tête le 5-5 temps libre, pardon, le 6 Poker Sly, le 14 Algar, le 2 Pink Style, le 3 Almunkis, puis le 10 Polo, le 13 King's Risk et l'As Cricklewood. Je crois que dans la course, vous avez 1 ou 2 regrets, on peut en parler 2 secondes. Oui, j'ai 2 regrets en particulier. D'abord le 16 Ruchan Réel qui a fait ses preuves à ce niveau à 2 reprises. Il est 2 fois à l'arrivée à Chantilly, 2 fois 3e des courses références. Mais pour moi, il court vraiment beaucoup. C'est-à-dire il ne prend jamais le temps de récupérer. De récupérer. Entre 2 quintés, il court une course en condition et une listed et en général, il dégèle. D'accord. Et surtout sur le sable, il est un peu moins percutant. Et mon autre regret, c'est le 11 Rocarina. J'ai pas eu la place de la retenir, mais elle est très régulière, elle fait bien le sable. Elle est compétitive, je pense, à ce poids-là, mais j'ai pas eu la place. Ouais, on s'en méfie parce qu'elle pourrait tout à fait pimenter les rapports. D'accord. Justement, en parlant de jeu, on s'est mis d'accord, on est parti sur 2-5-5 champ réduit de 3 chevaux, avec à chaque fois, on prend un capite ou on prend l'autre, donc 2, 5 et 6, Pink Style, temps libre, Poker Sly. Derrière, on met l'As, le 3, le 10, le 11, le 13, le 14 et le 16. Un deuxième jeu où là, on prend l'autre capite, donc le 2 toujours Pink Style, le 5 temps libre et le 14 Algar. Derrière on ferme As, 3, 6, 10, 11, 13, 16. Ce sont des jeux qui coûteront 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On tourne un peu les combinaisons. On semble avoir 2 bases solides qui sont le 2 et le 5, on l'aura compris. Derrière on hésite entre les 2 capites, même si les 2 capites peuvent tout à fait faire tous les 2 l'arrivée. Donc on s'en méfiera. Mais ça me paraît 2 jeux qui devraient pouvoir permettre de toucher le jackpot, on l'espère. Hein, juste avant de partir en vacances pour ceux qui partent au mois d'août, comme c'est mon cas. Donc on va essayer, on va tenter ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Paul. Tout est dit, ou presque. Oui, je pense qu'il y a 10 chevaux dans la course. Il y a 10 chevaux. Donc voilà, on a parlé de 5 chevaux, plus 2 regrets, plus les autres dans les jeux. Donc on a fait un petit peu près le tour. N'hésitez pas, on vous le rappelle, à ouvrir vos jeux parce qu'il y a des surprises, surtout à Deauville en ce moment. Voilà. Merci Paul pour tous ces renseignements et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.